Vous savez, c'est une question qui, aussi bien contre le Niger, le Burkina que le Mali, c'est une question qui, moi, personnellement, me peine de plus en plus. Nous sommes dans une communauté, la plus petite dans cette région, c'est l'UMOA. Au-delà, c'est la CEDEAO, puis l'Union africaine. Et puis, nous sommes tous dans les Nations unies. Et la mission dévolue à ces regroupements de pays, à ces communautés, c'est de veiller à ce qu'il y ait la paix, la liberté, le développement, la démocratie pour les habitants de cette planète, pour le monde. Et les institutions internationales, régionales, se sont données comme mission de veiller au développement matériel, moral, psychologique, physique des gens, mais de veiller également à leur bien-être relatif à la démocratie et aux libertés. Pareil pour les Nations Unies, pareil à l'Union africaine, à CEDEAO ou à l'UMOA. Donc c'est cette mission que nos diverses institutions ont. Développement, mais dans tous les sens, y compris liberté et démocratie. Et par période, les communautés conviennent de ce qui est acceptable en termes de démocratie, en termes de modèle politique ou en termes de liberté, des droits de l'homme. Il a été dit dans toutes les institutions, notamment dans ceux d'AO et l'UMOA, que le mode de changement de régime politique, d'acteurs politiques, c'est pas le peuple, c'est le peuple qui choisit. Et toutes les fois qu'il y a forcing, soit par les armes, soit par des moyens non armés, mais aussi détestables que les moyens armés, ce que nous appelons les forcing constitutionnels ou institutionnels, que les communautés donc disent non, ce n'est pas conforme à ce que nous avons tous convenu de faire ensemble, de protéger, de défendre. Et on appelle les gens à l'ordre et à besoin, on met des sanctions pour les contraindre à ne pas persister. C'est ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, Guinée, au Niger. Il y a eu des coups d'État. Dans chacun de ces pays, le coup d'État est interdit. À plus de raison, au niveau de la communauté internationale. Dans chacun de ces 4 pays, le coup d'État est interdit. Mieux, vous avez dû voir que les autorités maliennes actuelles, qui sont arrivées par un coup d'État, ont mis en place une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution prescrit aussi que le coup d'État est interdit. Et que d'ailleurs, les actes du genre sont imprescriptibles, que même 50 ans, 100 ans après, on peut poursuivre quelqu'un qui aura fait un coup d'État. Ça veut dire que même ils savent que ce n'est pas bon, le coup d'État. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas convenables, ne sont pas acceptables, mais qui arrivent. Parfois, ça peut être fondé. Parfois, ce n'est pas fondé du tout. Alors, c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, puis une 4e fois au Niger. Et la CEDEAO qui dit, même si les coups d'État sont arrivés 1, 2 fois, 3 fois, bon, on parle avec les gens, on dit ne faites plus ça, on vous donne un délai pour partir, et puis on essaie de jouer, la CEDEAO essaie de jouer son rôle, notamment la conférence des chefs d'État essaie de jouer son rôle pour montrer que si ça se fait, c'est pas bien, mais il ne faut pas que ça continue, pour que ça ne devienne pas l'exercice de tout le monde, que ça ne contamine pas les autres pays. Un 4e coup d'État de la CEDEAO, sinon un 5e, parce qu'il y en a eu 2 fois ou 3 fois dans certains pays. Et nous disons, ah non, 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 si ça continue, après, ça se passera au Bénin, ça se passera au Togo, ça se passera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Parce qu'on voit que quand ça se fait, personne ne réagit, personne ne désapprouve, alors personne ne sanctionne. On dit, cette fois-ci, c'est trop. Les sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire. Ils vont revenir à l'ordre. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent.
ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à le dire il n'y a pas longtemps que le moment est arrivé pour faire le point, savoir si les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Quand ce n'est pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien et consorts, ils ne vivent pas au Niger, ni au Burkina. Donc parfois aussi, il faut être humble. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ces pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois être à côté de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision? Si aujourd'hui quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien? Si demain quelque chose se passe au Bénin, si demain quelque chose se passe au Togo, ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien. Donc, nous sommes dans notre rôle en disant ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. Mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort, parfois nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les choses ne se passent pas comme il souhaite, et dit bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. Il dit, le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous les annonces que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas reçu de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien, on ne sait pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Et nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les 3 pays, Burkina, Niger et Mali, sortent de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre
les peuples de la communauté, le mois de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence des chefs d'État de l'UMOA, de la CEDEAO, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA, la commission de la CEDEAO, la commission de l'UMOA sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas, que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je vais détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, qu'on soit, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai présenté, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver l'UMOA des peuples. Ibis TV, créé pour inspirer. Bonjour tout le monde. Je pense que cette situation de la CEDEAO mérite que les gens commencent par prendre de la hauteur par rapport à la situation. Parce que déjà, après la sortie du président Patrice Talon, on lit déjà par endroits des bêtises du genre. Patrice Talon regrette la position de la CEDEAO, etc., etc. Est-ce que
le débat est là. Est-ce que le problème est là? Mais écoutez, on ne parle pas d'individus. On parle de peuples. Des communautés qui ont des besoins d'intégration. Et vous collez ça à un individu. Mais c'est ça, j'appelle des réactions périphériques. Des réactions sans réflexion. Quand vous prenez Patrice Talon, individu Patrice Talon comme ça, qu'est-ce qu'il a à foutre? Si ce n'est pas les intérêts des communautés, des peuples, qu'est-ce que Patrice Talon, individu, pris isolément, a à foutre avec le Niger, le Burkina, le Mali, intègre la CEDEAO ou bien l'ouverture de frontières avec le Bénin? Individuellement, il a quoi à foutre avec ça? Mais c'est un rapport de président est soucieux de l'alignement sur les objectifs de la CEDEAO, dont le principal est l'intégration. Vous l'avez bien entendu dans sa vidéo, dans sa sortie. Le principal objectif, c'est l'intégration des communautés. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, tel comme il a dit dans sa vidéo, il faut avoir la sagesse et l'intelligence de détacher les peuples, les communautés, des instances gouvernantes ou des instances dirigeantes. Et lorsqu'on réussit à faire ce détachement, on peut dire aujourd'hui qu'au sein de la CEDEAO, de l'UEMOA, ou bien même de l'Afrique entière, les communautés n'ont aucun problème. Même si on supprime les frontières entre pays dans toute l'Afrique aujourd'hui, les Africains vont fonctionner normalement et s'entendre. Les Africains n'ont pas de problème entre eux. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont à la tête des pays. C'est eux qui créent les problèmes, les conflits tout le temps. Si la CEDEAO n'arrive pas à prospérer comme il faut, ce n'est pas les communautés qui en sont responsables. Ce sont les instances qui n'arrivent pas à bouger comme il faut. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez ces discours bizarres que vous tenez, ces réactions émotionnelles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Après vos réactions, vous allez vous retrouver seul face à la réalité, face aux conséquences des actes des dirigeants au sein des communautés africaines. C'est pour cela, il y a un moment où il faut faire preuve de sagesse. Et même dans nos vies personnelles, si nous voulons progresser comme il faut, il arrive un moment dans votre vie où vous avez besoin de faire preuve de sagesse pour avancer. D'être un acteur capable de faire des concessions. D'être un acteur capable d'aller vers des compromis. D'être un acteur de négociation. D'être un acteur qui privilégie l'intérêt global, l'intérêt collectif, au lieu d'être des acteurs qui se plongent dans des positions égoïstes. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas Patrice Talon qu'il faut regarder. Lorsque vous écoutez bien son discours sur la situation avec le Niger et ces trois pays qui disent quitter la CEDEAO, vous allez comprendre que les gens sont en train de faire tout leur possible, avec toute la flexibilité possible,
pour que ce qui est le plus important soit sauvegardé. L'intérêt pour les peuples, l'intérêt pour la population de la CEDEAO, l'intérêt pour la population africaine. Et donc, si le Niger se campe dans sa position, eh bien, ce sont ces familles, ces opérateurs économiques, tout ce monde situé au niveau des frontières qui échangent avec les différents pays de la CEDEAO qui vont en souffrir. Qui vont en souffrir. C'est tout. Que ça soit le Niger, le Mali ou le Burkina Faso, ce n'est pas en réalité les dirigeants qui souffrent. Ce n'est pas les dirigeants qui souffrent. Et donc, à partir d'un certain moment, ayez la sagesse, l'intelligence de rappeler aux dirigeants de regarder plutôt l'intérêt des peuples. C'est ça. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ces nouveaux dirigeants, même si il n'y a pas de modèle qui doit leur donner de leçons, qui ont pris la tête des pays par des coups d'État, vont trop bomber le torse. Mais non. Ils n'ont aucun intérêt à bomber le torse. Parce qu'au même moment, quand vous prenez le Mali par exemple, comme l'a dit le président Patrice Talon, au même moment où il a pris le pouvoir par un coup d'État, il n'a pas mis dans la Constitution que le coup d'État est un coup d'État, les coups d'État sont interdits. Il n'a pas mis ça. Donc lui-même, il est conscient que le développement d'un pays ne peut pas se faire avec des coups d'État en répétition. Maintenant, si pour certaines raisons, moi je ne suis pas ici pour juger, si pour certaines raisons, certains pays sont obligés de passer par là, et une fois le vent de coup d'État passé, pensez maintenant à l'intérêt des peuples. Pensez à l'intérêt des peuples. Et à ce qui peut permettre au peuple de se sentir épanoui, de se sentir satisfait, tout au moins par rapport aux besoins fondamentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et non de vouloir s'attaquer à un individu ou bien à des individus de la CEDEAO, etc., etc. Ce sont des gens qui ont déjà atteint leur sommet. Quand on les prend isolément, ils n'ont plus rien à envier à quelqu'un. Mais le souci maintenant, c'est le peuple. C'est le peuple qu'il faut regarder. Donc il faut plutôt pousser ces dirigeants-là à privilégier l'intérêt du peuple. Merci. Ibis TV, créé pour inspirer.